Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Tour Auvergne-Rhône-Alpes qui vient tout juste de se terminer. Pas mal de petites choses à dire, j'ai fait une petite sélection un petit peu de sujets sur lesquels j'ai envie de parler. Et bref, on est directement parti. Commençons par parler du vainqueur de cette nouvelle édition, de cette toute nouvelle édition avec un nouveau nom notamment, Isaac Del Toro qui a gagné et qui a mis la forme. Il était clairement au-dessus dans ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes. C'est le grand vainqueur. Il parvient à gagner le tour avec 54 secondes d'avance sur son dauphin et en particulier 1 minute 17 sur Juan Ayuso qui était peut-être le deuxième meilleur homme de ce tour finalement. Voilà, honnêtement il n'y a vraiment pas eu de débat, c'était clairement je pense le meilleur sur ce tour. Il a gagné 2 étapes, lors de la 6e étape déjà. C'était le seul qui était capable de suivre Paul Sexas et il a également du coup gagné la 7e étape avec 24 secondes d'avance sur Juan Ayuso. C'est une étape avec un final extrêmement difficile où il n'est pas paniqué, il n'est pas parti directement et finalement il a réussi à rattraper Juan Ayuso qui était parti assez tôt. Il est parti un peu après, il a été un petit peu plus frais, il a réussi à emmener justement un peu plus de puissance dans les derniers pourcentages qui étaient très très difficiles. Cette 7e étape, le final qui était très très difficile, mais il a réussi à le doubler et finalement à récupérer encore un petit peu de temps. Et la 8e étape qui là était vraiment une démonstration finale on va dire de sa supériorité. Il termine avec 1 minute d'avance sur Juan Ayuso qui était deuxième. Cette fois-ci Del Toro il est parti très tôt. Mais il n'a pas faibli, il a même continué en fait petit à petit de creuser l'écart pour finir avec effectivement 1 minute d'avance sur cette seconde étape. Et effectivement il finit premier. C'est une très très grande performance, surtout que ça sera un lieutenant sur le tour, il sera le lieutenant de Pogacar justement. C'était un petit peu le moment où il avait sa carte à jouer pour pouvoir lui gagner un tour, puisque comme je l'ai dit, sur le tour il va épauler Pogacar, donc il aura peut-être moins sa carte à jouer, peut-être qu'il pourra jouer une étape, mais il va devoir aider Pogacar justement dans cette conquête d'un 5e titre, et il va pas vraiment pouvoir jouer pleinement sa carte, donc là il avait justement la main libre pour pouvoir jouer pleinement sa carte, et il l'a clairement joué, il n'a pas attendu, il a saisi l'occasion sans attendre. Pas grand chose à dire finalement sur la performance de Del Toro, il était clairement au-dessus, cependant il y a une petite réserve, c'est au niveau du contre-la-montre. Le contre-la-montre qui a été remporté, comme on peut le voir, par Visma The Bike, et ben, la team UAE, au final, elle termine seulement 9ème de ce contre-la-montre avec 1 minute de retard sur la Visma, mais il a aussi perdu pas mal de temps, notamment sur Ineos, sur Lidl Trek, donc voilà. Del Toro, il a perdu pas mal de temps justement à cause de ce contre-la-montre. Au final, ça n'a pas changé l'issue de ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes, mais ça aurait pu être clairement plus difficile pour lui si jamais ses concurrents étaient peut-être un petit peu plus en forme, un peu plus performants. Là, au final, il était clairement au-dessus, donc il n'y a pas vraiment eu de débat. Mais il faut faire attention parce qu'on a aussi un contre-la-montre par équipe sur le Tour de France. Ça sera probablement pas la même équipe que celle-ci, mais il faut voir peut-être que UAE, attention sur le contre-la-montre, première étape, même si elle sera aussi moins difficile l'étape, elle sera moins longue, donc il y aura moins d'écarts qui peuvent être creusés, mais voilà, il faut faire attention, c'est quand même peut-être le seul point un petit peu négatif finalement de la performance du UAE sur ce Tour Auvergne-Rhône. Parlons à présent de la Red Bull Bora Hansgrohe. Une équipe qui n'était pas forcément venue avec ses meilleurs leaders. On n'avait pas Roglic, on n'avait pas Evenepoel, on n'avait pas Lipovitz. On se demande un petit peu est-ce qu'ils allaient jouer le général ou pas. On avait Daniel Felipe Martinez qui, je pense, devait jouer et devait être le leader à l'origine. Mais voilà, il a eu des difficultés dès la première étape et au final il a même abandonné lors de la 7e étape. Donc voilà, pas mal de difficultés supplémentaires. Il n'y avait pas de leader, mais au final, ils ont réalisé un très 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 gros coup. Alors que comme on peut le voir, on a beaucoup, finalement, une grande partie de leur équipe qui a dû abandonner. Ils étaient plus que 3 à la fin. Mais 3, ça suffit finalement pour faire des petites folies, puisque la 6e étape, effectivement, ça s'est fini à l'échappée. Tout d'abord, on a eu Luke Tuckwell qui a eu l'opportunité justement de récupérer le maillot jaune. Et on a également eu Maxime Van Gils qui a pris la victoire d'étape. Les deux ont réussi à coopérer. Il y a eu une assez bonne coopération qui a été rendue sur la 8e étape avec Van Gils qui a bien aidé
Tuckwell pour réussir à garder sa seconde place au général. Mais au final, ils ont fait une très très bonne opération, hein, puisqu'on a eu une victoire finalement de Van Gils lors de la 6e étape. Luke Tuckwell qui prend à ce moment-là le maillot jaune, mais ce qui était important, c'est que là où peut-être les autres favoris ont commis une erreur, je pense, c'est qu'ils ont peut-être sous-estimé un petit peu Luke Tuckwell, peut-être qu'ils n'avaient pas vu qu'il y avait un aussi bon grimpeur qui était d'ailleurs aussi bien dans le général, qui pouvait justement gagner autant de place, puisque à l'issue de cette étape, Luke Tuckwell avait 2 minutes 30 d'avance sur Matteo Jorgensen, qui était, on va dire, le favori le plus proche. Il avait également 3 minutes d'avance sur Puigdemont. On avait 3 minutes 20 d'avance sur Del Toro. Au final, Del Toro a réussi à combler 4 minutes, ce qui est quand même assez énorme. Mais c'est vrai que les autres favoris ont un petit peu sous-estimé peut-être Luke Tuckwell, qui lui a fait finalement un excellent tour Auvergne-Rhône-Alpes. Un tour qui finit au final à la seconde place. Seconde place devant Juan Ayuso. Il a réussi à bien, on va dire, conserver au final l'avance qu'il avait réussi à gagner grâce à l'étape 6. Il a réussi à capitaliser dessus, à ne pas s'effondrer, et il a réussi à avoir une belle place sur le podium. Donc pour au final une équipe Red Bull Bora Hansgrohe qui n'avait peut-être pas tant d'attentes que ça pour le général, mais qui finit tout de même avec une victoire d'étape, avec une seconde place pour le général, avec 2 jours passés avec le maillot jaune. Donc c'est clairement un tour qui est réussi, et surtout ça met quand même la lumière sur la Red Bull Bora. S'ils sont capables de faire des performances comme celle-ci avec une équipe qui a priori n'était pas avec les favoris, il faudra faire attention sur le tour. Peut-être que ça sera pas Evenepoel le leader, peut-être que ça sera plutôt Lipovic le leader, je pense, un peu plus solide. Mais en tout cas, ils peuvent faire peur un petit peu, ils envoient, je pense, clairement un vrai message pour le Tour de France de cet été. Comment parler de ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes sans parler finalement de Paul Sexas qui était annoncé comme un grand favori pour la victoire justement au général sur ce tour, mais qui a connu pas mal d'embûches sur ce tour finalement. Vraiment beaucoup d'embûches, j'ai envie de dire. La première étape, au final, il y a une petite cassure avec déjà les deux Ineos, Oscar Only et Kevin Auclin, ce qui fait que déjà on a un petit retard qui est créé. On a également le contre-la-montre où Decathlon, CGA, CGM ont peut-être clairement pas fait le meilleur contre-la-montre et où il avait forcément perdu du temps. On a également la 6e étape forcément où on a Luke Tuckwell, comme on a dit, qui prend la première place du général avec beaucoup d'avance, mais où on a une attaque de Paul Sexas qui justement lui permet de récupérer du temps, parce qu'à ce moment-là il était déjà en retard donc sur quelques favoris parce qu'il n'avait pas du temps sur le contre-la-montre, ce qui lui permet déjà de récupérer un petit peu quelques places, puisqu'à ce moment-là, à la soirée donc, de la 6e étape, il était 7e avec pas énormément de retard sur par exemple Matteo Jorgensen, il n'y avait que 30 secondes. Il était également devant Isaac Del Toro à ce moment-là, et cette étape-là, c'est une étape qu'ils ont fini tous les deux, c'était les deux plus forts sur cette 6e journée. Ça pouvait laisser présager de belles choses, mais on a effectivement cette 7e étape, cette étape au cours de laquelle Paul Sexas chute. Alors il l'a dit ensuite en conférence de presse, il s'en voulait parce que c'était clairement de sa faute, il assumait en fait toute la responsabilité sur cette chute, il disait vraiment que c'était sa faute, et il remerciait vraiment beaucoup ses coéquipiers pour l'avoir aidé à réintégrer justement le groupe maillot jaune, parce que il était quand même pointé à 4 minutes de retard sur le peloton à un moment, et il a réussi à combler 4 minutes de retard, ce qui est vraiment une performance très forte. Au final, il y a quand même eu des traces de sa chute. Même s'il a réussi à regrouper le peloton, il a utilisé un peu plus d'énergie que les autres coureurs, ce qui fait que malheureusement il n'arrive pas à suivre les favoris, notamment lors de l'attaque de Juan Ayuso et Isaac Del Toro lors justement de cette 7e étape, ce qui lui fait perdre un petit peu de temps. Et à ce moment-là, il était quand même 6e, mais il était assez loin finalement de Isaac Del Toro, Matteo Jorgensen, donc ça s'annonçait déjà compliqué, sachant qu'il avait eu sa chute. Et au final, il décide d'abandonner au cours de la 8e étape, parce que à cause des blessures qu'il a eues à cause de la veille. Je pense que c'était clairement le bon choix, ça servait à rien d'essayer de se forcer, de se blesser alors qu'on a le Tour de France qui est seulement dans 3 semaines. L'objectif pour lui c'est de récupérer, mais je pense qu'il a finalement appris pas mal de choses lors de ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes.
La statistique, il me semble que c'est la première fois qu'il ne termine pas une course en World Tour depuis qu'il est passé chez les professionnels. Il va apprendre forcément des choses, il n'a pas encore toute l'expérience, mais je pense qu'il a déjà pu acquérir pas mal d'expérience lors justement de ce tour Auvergne-Rhône-Alpes, notamment vis-à-vis de comment appréhender les descentes, ne pas forcément se précipiter. C'est vrai que c'est un peu ça qui l'a fait chuter. Il voulait aller un petit peu trop vite en descente, un petit peu trop gagner. Au final, ça s'est retourné contre lui puisqu'il a chuté, il a perdu énormément de temps. Je pense que voilà, il va pouvoir réfléchir là-dessus et il va pouvoir beaucoup progresser grâce à ça. Et surtout en vue du Tour de France, ça lui fait déjà un premier entraînement, un premier savoir de ce qu'il faut faire ou ne pas faire également. Et je pense qu'il va pouvoir en tirer profit en vue du Tour de France. Pour parler un petit peu du top 10 au final donc, de ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes, on va parler déjà de Deltour et de Tocquel. On a Ayuso qui m'a assez surpris finalement. Il fait une 3ème place, il fait un podium sur ce tour, il aurait même pu aller chercher, je pense, la 2ème place. C'était finalement le 2e homme, si on exclut Sexas de la conversation, c'était le 2e homme clairement sur ce tour. Tocquel avait une avance, ce qui lui a permis donc de finir 2ème, mais Ayuso était clairement le 2e homme, et ça m'a surpris puisque même si au final la première étape de montagne, l'étape 6, il était en difficulté dès le début, ce qui fait que je me suis dit il commence déjà à être en difficulté, et à ce moment-là je pensais que Jorgenson était peut-être finalement le 3e homme. Et au final, non, c'était Ayuso qui était effectivement le 3e homme, ou le 2e homme si on exclut Sexas. Assez surpris, à voir ce que ça donne sur le Tour de France. Je pense qu'il va faire le Tour de France. À voir ce que ça peut donner. C'est peut-être pas le meilleur grimpeur, mais assez surpris, il peut clairement jouer un top 10 finalement sur le Tour de France. Après, forcément, il n'y a eu que 3 étapes de montagne. J'attends toujours de voir ce que ça peut donner sur un tour de 3 semaines. En soi, j'ai toujours pas été convaincu sur un tour de 3 semaines par Juan Ayuso. À voir ce que ça peut donner, mais on va dire que c'est assez encourageant. On a également Matteo Jorgenson qui fait une 4ème place. Il était quand même un petit peu en perdition sur les 2 dernières étapes. On a vu surtout la toute dernière étape où vraiment il avait un peu plus de difficultés. Mais il était quand même assez fort. On va voir ce que ça donne également sur le Tour de France. C'est un peu un potentiel. C'est pas forcément le meilleur grimpeur non plus de Visma Lease the Bike, mais en vrai il a fait son tour, plutôt bonne performance. Johansen qui a été extrêmement bon, il me semble qu'il a perdu du temps sur les premières étapes, parce qu'il a réussi à en regagner justement en même temps que Tocquel. Il a perdu pas mal de temps, il me semble que sur la première étape, il finit il me semble 3ème des 2 dernières étapes, donc ouais, il a clairement très bien fini. Skelmoz qui était également très performant, il aurait limite pu être finalement meilleur que Juan Ayuso en montagne, si il était le leader et Juan Ayuso jouait plutôt un rôle de coéquipier, on ne pourra pas savoir, mais Skelmoz qui a été très bon également. On a Guillaume Martin qui fait un top 10 aussi, qui avait réussi à remonter du temps également avec la 10ème étape. Pour faire quelques mentions honorables justement sur ce tour Auvergne-Rhône-Alpes, petite mention à Alex Baudin qui a fait un très bon début de tour, qui a également assez bien fini, il finit 12ème il me semble au classement général, donc c'est une plutôt bonne place, et surtout pendant 5 jours il a pu porter le maillot finalement, le maillot jaune du tour, donc plutôt sympa. On a également Wout van Aert qui a gagné au sprint lors de la 5ème étape, ça faisait il me semble 2 ans à peu près qu'il n'avait pas gagné au sprint. J'avais call, il me semble, la victoire justement potentielle de Van Aert dans ma vidéo présentation justement sur ce tour, et c'est ce qui s'est passé, il a abandonné directement, il s'est donné vraiment totalement sur cette étape. Donc voilà, on a eu des petites choses intéressantes sur le tour, avec pas mal finalement de surprises, ça s'est pas exactement passé comme prévu, on a eu pas mal d'échappées qui sont allées au bout. Donc assez intéressant, on va voir ce qui se passe justement sur les prochaines semaines, en vue de voir également le Tour de France qui va bientôt débuter. Je vais essayer de vous faire une review justement des étapes, je vais aussi vous faire une petite review sur le Tour de Suisse. Bref, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.